Bonjour, je m'appelle Julie Meunier, j'ai 31 ans et je suis la fondatrice des Frangines. Votre parcours en une phrase. Alors j'ai commencé mon parcours professionnel en étant juriste en droit immobilier, mais comme j'étais une artiste contrariée, quand je suis tombée malade, j'ai décidé de changer de vie et de vivre mes rêves. 3 adjectifs pour vous définir en tant que femme de la santé. Pugnace, engagée et bienveillante. Votre projet en quelques mots. Alors mon projet, c'est une alternative à la perruque, c'est-à-dire que j'ai créé des fausses franges qui tiennent sur les têtes qui n'ont pas de cheveux grâce à un système qu'on a breveté, par-dessus lesquels on vient mettre un turban qui est thermorégulant, qui se met à température corporelle, qui absorbe et évapore la transpiration pour qu'on soit toujours confort. En fait, c'est exactement ce que je porte sur la tête. Comment avez-vous eu l'idée de votre projet ? Il y a 4 ans, j'ai eu un cancer très agressif et je ne supportais pas la perruque, donc ça m'a donné l'idée de créer les Frangines. Pourquoi vous pour le mener ? Parce qu'en tant qu'ancienne patiente qui a passé 18 mois d'un parcours du combattant contre un cancer, 18 mois pendant lesquels je suis restée complètement chauve et j'arrivais pas à porter la perruque. En fait, au départ, je me suis créé une alternative à la perruque pour mon propre confort et à force d'avoir des compliments, je me suis dit que j'allais le créer pour les autres. Que vous apporte personnellement ce projet ? En fait, avant, j'étais juriste et je gérais des problèmes toute la journée et des problèmes souvent très futiles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je fais, ça rend le sourire à des milliers de femmes à travers la France, l'Europe et bientôt à travers l'Atlantique. Et la santé en ce moment, vous en pensez quoi ? Alors, la santé en ce moment, elle est pleine de bonne volonté. Le gouvernement a décidé de mettre le patient au cœur des problématiques de la santé pour pouvoir améliorer leur vie. Par contre, ils ont juste oublié une chose, c'est dans leur réunion d'intégrer des vrais patients parce que c'est eux qui vont leur donner les clés pour améliorer le système de santé. Et dans 10 ans ? Dans 10 ans, si on reste pugnace et unis, je pense qu'on nous écoutera et que le patient sera vraiment au cœur du système de santé et donnera les clés pour l'améliorer. Est-ce que vous voulez faire passer un message à ceux qui nous regardent ? Le message que j'aimerais passer aux personnes qui nous regardent, c'est que se lancer dans la santé, c'est pas simple, mais c'est comme se lancer dans n'importe quoi d'autre. Par contre, la santé, ça réunit plein de valeurs qui remettent vraiment l'humain au cœur de tout. Et je pense que pour ça, ça vaut le coup. À quelqu'un en particulier ? J'ai un message à faire passer à Monsieur Macron, parce qu'on est à l'heure de la digitalisation d'absolument tout. Et je ne comprends pas pourquoi certains dispositifs médicaux ont été retirés des remboursements quand on les achète sur Internet. Si vous voulez voir quelqu'un répondre à ces questions, ce serait qui ? Lillison, qui est une BDiste et qui soulève des questions de santé dans ses BD d'une façon hyper drôle et je la conseille à tout le monde. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Que Monsieur Macron me réponde et que je continue à rendre le sourire, non pas à des milliers de femmes, mais à des milliards. Et le nom de votre projet ? Les Frangines.